Soyez tous salués ce samedi matin, il est 9h45. Bien, j'ai donc réfléchi pleinement à cause des questions. À chaque fois que je fais des lives sur TikTok, les gens m'ont toujours posé des questions, mais comment devenir comme vous? Non, personne ne peut devenir comme moi, s'il vous plaît. C'est-à-dire, mes expériences, quand je le dis, je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas maîtriser, avoir certaines connaissances. D'ailleurs, je ne suis rien du tout, moi. Je ne suis que un érudit qui vit des connaissances et j'ai eu la grâce d'être guidé par des maîtres. D'accord? Et je n'ai jamais hésité de vous citer les noms de ces derniers. Et le reste, c'est simplement ma curiosité intellectuelle. Et puis, comme je suis un aventurier du voyage, ça fait partie de mes ascendances, hein, selon mon signe astrologique. Donc, en voyageant ça et là, en Afrique, j'ai beaucoup voyagé au niveau du Congo, où j'ai rencontré, par exemple, les disciples de la fraternité, de la confrérie du roi Makoko, par exemple. Au niveau du Togo, j'ai rencontré nos amis de la confrérie des forgerons, par exemple, qui se trouvent non loin de Kbémé. Donc, dans le cadre de mes activités professionnelles, et j'ai fait des voyages privés dans ces zones-là. Au niveau du Ghana, j'ai également eu accès à la connaissance de certains rites secrets de l'une des premières reines du Ghana, parlant du royaume d'Ashanti. Et donc, là, j'ai discuté avec des vieux sages. Je vous amène donc en 2009 et en 2011, quand je partais rendre visite à mes enfants, puisque mes enfants, à cause du problème de la barrière linguistique, ils ont commencé donc leurs études secondaires là-bas avant de venir ici. Et donc, tout ceci, je ne peux pas vous dire ici que vous ne pouvez pas devenir ce que je suis. La question, peut-être le langage n'est pas approprié, mais je veux dire, comment dirais-je, mon éveil spirituel a une histoire. Ce sont des expériences personnelles. Et donc, je vais faire des efforts par rapport à ces questions qu'on me pose, de vous faire des petites vidéos, par exemple de 10 minutes, où je vous recommande certaines méthodes et peut-être certaines techniques qui sont accessibles à tout le monde. Et quand je parle d'accessibilité à tout le monde, ça veut dire quelle que soit votre religion, quelle que soit votre pratique. Mais il ne faut pas oublier que le monde de la spiritualité, c'est aussi connaître un peu les auteurs ou les personnes qui vous ont formé. Je connais bien l'histoire de M. Vincent Derkaoui, je connais l'histoire de M. Pierre Manouri, je connais l'histoire de M. Bernard Frayon, je connais l'histoire de Balsamo, Joseph Balsamo, alias Cagliostro. Je connais l'histoire de Platon, je connais l'histoire de Pythagore, je connais l'histoire de pas mal d'auteurs et des gens que j'ai vus vis-à-vis face à face. Et notamment, au passage, je tiens à parler également du fondateur de Alpha International. Et donc, j'ai suivi une formation avec lui pendant 5 ans. Donc, j'ai suivi tout. Il donnait des cours par correspondance, il vous les envoyait par correspondance. Il vous envoyait cela par la poste. Certains recevaient les cours par CD-ROM. Je fais allusion à Bernard Lancelot, premier hypnotiseur professionnel en France. Et quelque temps après, il a créé sa propre école, Alpha International, où il vous invite à suivre son cheminement. Et il y a des enseignements amorphes là-dedans, il y a des enseignements maçonniques, sauf que sa voie maçonnique, elle est proche de ce monsieur dont je vais pouvoir parler aujourd'hui. Il s'appelle Joseph Balsamo, qui est né le 2 juin 1743, qui était le premier grand maçon, et j'insiste beaucoup dessus. Et il a beaucoup voyagé. Il a voyagé en Inde, il a voyagé un peu partout, il a voyagé au Caire, il passait beaucoup plus de voyages au Caire. Pourquoi? Souvenez-vous que la première grande école des connaissances des mystères était formée en Égypte par Ptolémée Soter, je crois Ptolémée Soter II, d'origine grecque, et bien d'autres personnes. Vous pouvez toujours vérifier les informations que je vous donne, hein, s'il vous plaît. Je ne prétends pas avoir le summum de la connaissance, mais ce que je vous dis, ça m'a été transmis de bouche à oreille et j'ai également lu beaucoup d'ouvrages. Je vous parle des milliers d'ouvrages. J'ai près de 1015 grimoires
de la haute sorcellerie occidentale et africaine. J'ai des grimoires de certaines confréries. Je vous ai parlé de la confrérie du roi Makoko, par exemple. J'ai des grimoires dont le roi, le jeune Shaka Zulu, faisait partie. La personne qui l'a formé dans les hautes sciences occultes de l'Afrique centrale. Et avant, on appelait pas Afrique du Sud, tout c'était la même chose. Donc, dans la zone de Mputu, Shaka Zulu avait reçu une formation mystico-spirituelle et je détiens également certaines informations, certains ouvrages. Et donc, pour vous dire que ceux qui me posent ce genre de questions, je dirais oui, vous pouvez l'être. Si vous avez cette acuité intellectuelle, si vous avez cet amour de toujours chercher les grands mystères, de percer et d'aller dans l'impossible. Être comme moi, ça va être difficile pour certains. Pourquoi? Parce que moi, je suis rentré dans des milieux, même les parents ont pris peur. Oui, ils pensaient que j'allais devenir fou. Je suis allé jusqu'à la haute magie indienne. J'ai montré, bon, allez-y dans ma biographie, je vous montre mon diplôme, parce qu'avec les multiples déménagements, donc ça doit être quelque part. Mon diplôme de haute magie de l'école de Mumbai, et que j'avais eu le diplôme en 1991, après avoir suivi des cours intenses, à distance, et ensuite présents. C'est-à-dire présents, c'était des cours qui se passaient... les esprits des grands maîtres, bien sûr, apparaissaient, ce qu'on appelle voie mystique. C'est des cours qui se passaient par voie mystique. Bon, bref. Donc, mes expériences peuvent être différentes des autres. Je ne le cache jamais. J'ai fait la magie de Madame Carrel, j'ai fait la magie de pas mal de personnes qui, avec l'aide de certaines personnes, surtout au niveau d'Omboué, je ne veux pas citer les noms par respect, car ces papas-là ont laissé des enfants qui, certains, sont des hommes influents dans l'actuel gouvernement d'Oliki, et certains qui ont été des ministres. Et donc, ce vieux papa-là, j'étais comme un fils pour lui. Je ne sais pas pourquoi. Ou bien, il voyait mon étoile. Donc, il m'a confié beaucoup de grands secrets. Il m'a donné des ouvrages que je garde jusqu'à présent secrets. Et il m'avait dit, ne jamais montrer ces livres au public. C'est-à-dire les grimoires. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler brièvement de quelqu'un. Il s'appelle Joseph Balsamo. Je vous ai toujours parlé de Balsamo. Pourquoi? Parce que j'ai pratiqué ses enseignements. D'accord? J'ai pratiqué ses enseignements. Vous pouvez donc avoir les livres de Balsamo. Je ne sais pas, moi j'ai eu la grâce de les avoir dans les années 76, 79, et quand j'étais à Omboué, donc les deux papas là dont je ne vais pas citer les noms, m'ont donné ces ouvrages-là. Malheureusement, aujourd'hui, les Français ont bloqué, ils ne veulent plus publier ça, ils ont préféré garder ça pour eux-mêmes. Et donc, l'un des livres, c'est Les Mémoires des médecins. C'est Alexandre Dumas qui a écrit ce livre-là, sur les Mémoires des médecins. Il vous parle là-dedans un peu de l'histoire de Joseph Balsamo. Mais en réalité, il est d'origine italienne. Il était né en Sicile en 1743 et très jeune d'ailleurs, à l'âge de 12 ans, un peu comme l'histoire semblable de Jésus, il va commencer à créer une révolution au sein de l'Église catholique, car il aura accès à pas mal de connaissances là-dedans, et ces connaissances avaient un trait avec la pratique des Templiers de l'ordre. Et je vous informe que chose peut-être que certaines personnes, les nouveaux, vous ne saviez pas, j'ai été également initié dans l'ordre des Templiers. C'est un livre qui a été sorti par Vincent Derkaoui, mais il a refusé de le republier. Je parle des éditions Osmi. Là-dedans, il m'avait donné un contact. Si j'étais intéressé, je vous parle de 1985, si j'étais intéressé à rentrer dans l'ordre des Templiers. Et je suis rentré, et quand je suis arrivé ici aux États-Unis, on les appelle aussi les Knights Templar. Je me suis abonné à eux. Et donc, si vous voulez, les connaissances donc, de Knights Templar ou de l'ordre des Templiers, Joseph Balsamo était en possession de ça. Juste pour la petite histoire, l'ordre des Templiers, si vous voulez, est un peu précurseur des prémices de la franc-maçonnerie. Et donc, lui, dès l'âge de 12 ans, il commence déjà à poser les jalons de sa nouvelle école. Et celle-ci, alors que les prêtres, c'est là où le conflit commence avec les prêtres. Donc là, il a l'âge de 24 ans. Et là, il est ordonné prêtre.
En même temps, il est médecin. Il maîtrise l'alchimie. Il maîtrise beaucoup de choses. Très fort en chimie et en mathématiques. Il va révolutionner les connaissances ésotériques et théurgiques. Donc, il sort ces grandes connaissances-là de l'ordre des Templiers et va créer la FM universelle. FM universelle veut dire la franc-maçonnerie universelle. Ça, il n'y avait pas une distinction de franc-maçonnerie, de l'Orient, franc-maçonnerie. Ce sont les Français qui ont récupéré ça plus tard. Pour la petite histoire, je vais donc résumer cela. Je vous conseille, s'il vous plaît, vous pouvez avoir accès, je crois, à certains livres de Joseph Balsamo. Et quand vous entendez Joseph Balsamo, si vous voulez, c'est le nom qu'on lui avait donné. Puisqu'il a joué une influence vraiment très forte au niveau de la France, il est obligé de prendre une double identité. Mais sinon, son nom d'origine, c'est Giuseppe, qui est en langue italienne, Giuseppe, c'est Joseph. Giuseppe Cagliostro. Et donc, c'est lui. Et comme vous avez sûrement lu certains livres qui ont été écrits par certains Français, certains auteurs français, et qui parlent de Cagliostro comme le fondement de la franc-maçonnerie. Mais en réalité, ils ont oublié d'ajouter la franc-maçonnerie universelle. La franc-maçonnerie universelle, avec l'arrivée de Giuseppe ou de Joseph Cagliostro au Balsamo, il a donc voulu, si vous voulez, permettre de tout le monde d'avoir accès. Or, les prêtres ont dit niet, ça ce sont nos secrets à nous. Et c'est là où la guerre va commencer. Et sa mort brutale, d'ailleurs, en 1795, très jeune, il est mort, il avait seulement 52 ans, ce sont effectivement ces prêtres francs-maçons, conservateurs, qui vont le tuer en 1795 à l'âge de 52 ans. C'est très important de connaître certaines personnes qui ont influencé les courants maçonniques. Et donc, il crée sa structure maçonnique dans les années 1700, je crois, sans me tromper. À 12 ans, il a accès aux connaissances de l'ordre des Templiers, qu'il va pratiquer d'ailleurs en secret, par certains moines de l'Église catholique. Mais comme je vous l'ai dit, les catholiques, ils ont des moines. Mais ces moines-là, c'est des mecs qui se flagellent le corps, qui vivent dans la voie mystique. Jusqu'à présent, ça existe au Vatican. C'est les gars qui détiennent les plus grands secrets au 7e sous-sol du Vatican. Et donc, c'est précisément en 1700, sans pourtant me tromper, en 1764, là, il va mettre en place la FM universelle, la franc-maçonnerie universelle. Vous allez tourner partout, la franc-maçonnerie universelle n'existe nulle part. Et donc, mon ami et grand frère, Monsieur Bernard Lancelot, quand il crée l'Alpha International, il avait accès à cette franc-maçonnerie tout à fait particulière, où il n'y a pas de conneries que nous voyons dans certaines loges aujourd'hui. Je préfère me taire à partir de là, puisque la loi du silence ne m'autorise pas de rentrer dans des détails techniques. Donc ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, retenez-le, je vous ai parlé de Joseph Cagliostro, Joseph Balsamo, alias Giuseppe Cagliostro, qui est né en 1743, d'origine italienne, né en Sicile, et qui a ouvert des écoles de la FM universelle également au Caire. Et je n'ai pas fini, le Caire, si vous voulez, les grandes connaissances qui étaient à Alexandrie, qui était la première école, si vous voulez, le premier centre où toutes les grandes connaissances, les grandes librairies ésotériques que les Italiens, surtout les Grecs, avec la suggestion de Soclon, de Pythagore, de qui d'autre là, Platon, ce sont eux qui ont eu cette idée. Et puis, ça a vu le jour avec Ptolémée Soter II pour pouvoir ouvrir une école à Alexandrie. C'était plutôt une grande librairie. Et donc, c'est là-bas où tous les Occidentaux, tout le monde y allait. Ils se sont inspirés de l'histoire originale de l'Égypte antique, parce que de l'Égypte antique, souvenez-vous que Osiris voyageait dans les contrées, dans les pays environnants. Son rôle, c'était de transmettre les grandes connaissances parce que le cannibalisme, il y a de cela plus de 12 000 ans, battait son plein dans ces zones-là. Et donc, Isis jouait son rôle de reine initiatrice, autant pour moi, dans les grands temples, avec leur fils Horus, que vous appelez Jésus, assisté de ses sœurs,
Et Seth était officier supérieur de l'armée. Seth, c'est l'aîné, c'était le grand frère d'Osiris et d'Isis. Malheureusement, avec l'esprit militaire, il devint un homme violent et c'est même lui qui va tenter de tuer son frère 2 fois. Il va le tuer littéralement, découper le corps en 12 ou 13 morceaux, ça dépend de la version de certains historiens. Et vous connaissez l'histoire. Et c'est ainsi, Isis va, avec son fils Horus et l'une de ses filles, pour pouvoir ramener, et l'une de ses sœurs, voulais-je dire, ils étaient 4, pour ramener finalement Osiris à la vie. Et donc, toutes ces connaissances-là, Giuseppe Cagliostro avait amené ça au niveau du Caire. Et ça révoltait les gens. Il a beaucoup influencé l'histoire de la France, hein, s'il vous plaît. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails, tapez Cagliostro, Giuseppe, mais c'est mieux de rentrer par Alphonse, comment dirais-je, Joseph Balsamo. Je vous disais que c'est un monsieur là, comment il s'appelle? Alexandre Dumas. Alexandre Dumas a écrit un livre sur Cagliostro, un tout petit peu, il n'est pas rentré. Parce que j'ai lu tout le livre, mais il y a des informations que je ne suis pas tout à fait d'accord, connaissant les mémoires que lui-même, Cagliostro ou encore alias Balsamo avait laissé. Donc, ça, c'est important. Et je vais vous suggérer quelques livres également qui peuvent vous permettre d'avoir une réduction, d'avoir une bonne connaissance de pas mal de choses. Par exemple, je vous suggère de lire ce livre-là. Ça vous parle, Le voyage à Shambhala. Vous avez certainement entendu parler de Shambhala. D'accord? Il y a même une fraternité dont j'ai fait partie également au Gabon. J'ai été partout, je vous dis, dans plus de 30 initiations au milieu. L'auteur, M. Dubois, vous parle de ses expériences de sortie astrale où il va rencontrer les grands maîtres au niveau de Vénus. Je vous ai toujours parlé de la planète Vénus. Bon, les gens m'ont pris de fou. Personnellement, j'ai été à Vénus 4. D'accord? Vénus 4, c'est bel et bien une planète qui existe. Et donc, le voyage de Shambhala, c'est ses propres expériences, comment il a rencontré les grands maîtres, quelles sont les expériences qu'il a vécues. Vous pouvez le commander. Hein? Je crois qu'il est d'origine canadienne. Ici, il y a Caroline Miss qui a sorti un ouvrage. Je vous recommande de la voir. C'est l'anatomie de l'esprit. Mais c'est trop scientifique parce qu'elle-même, elle aime les dessins. Trop scientifique, mais tout simplement pour vous expliquer que dans le cadre de la spiritualité, il faut comprendre qu'il y a 3 corps que vous devez beaucoup travailler. Il y a le cœur, il y a l'esprit ou votre vampire et le corps physique. Et donc là-dedans, elle vous donne l'anatomie de l'esprit. Elle rentre en profondeur pour faire comprendre qu'en fait, notre esprit est la clé des mires de tout. Et s'est inspirée un tout petit peu. Elle est un peu comme moi. Elle a fait des études du yoga tibétain, du yoga hindou. Elle est allée jusqu'à consommer l'iboga chez moi au Gabon. Elle est rentrée également dans dans le phare. Elle est rentrée dans la pratique de la haute sorcellerie de la reine qu'on appelle au niveau du Ghana, là, de la reine du peuple Ashanti. Donc elle est rentrée là-dedans. Elle est rentrée également dans les milieux de la loge où se trouvait le vieux Mandela. Donc, avec ses expériences de médecin, et puis elle a sorti ce livre de l'anatomie de l'esprit. Donc on vous explique tout ce qu'il y a là-dedans, hein, sur l'esprit. Je prendrai un passage, par exemple, que j'avais bien maîtrisé, que je connais par cœur, là, puisque je l'ai lu. Voilà ce passage. Par exemple, ce qu'on appelle saisir la portée symbolique du sacrement. Je répète, saisir la portée symbolique du sacrement de la confirmation, c'est comprendre que la force intérieure stimule la vie intérieure. Donc, l'amour-propre et l'éveil au pouvoir individuel se développent parfois à la suite d'un événement mémorable dans notre vie. Cela constitue en somme un rite de passage vers l'âge adulte. On appelle ici, dans le métier que je fais, c'est-à-dire dans la psychothérapie, on appelle ça le PTSD. C'est des post-traumatic stress disorder. Un autre terme, c'est des traumatismes psychologiques. Donc, quand vous avez eu un traumatisme psychologique, ça peut être aussi d'entrer dans un coma profond. Ben, vous allez voir que votre esprit va... On a vu ça au village. Hein? Même ici,
Il y a des gens qui ont eu des accidents bizarres et au sortir de l'accident, oh là là, surtout quand ça touche la colonne vertébrale, oui, ça a créé l'ouverture des chakras. Et voilà comment la personne commence à lire les choses, elle devient prophète. Mon moment, je suis au sorti donc de cet accident. C'est ce qu'elle veut dire par ce passage que je viens de vous lire à la page 311. Bon, maintenant, je vous le suggère donc. C'est très important. Vous pouvez chercher, hein, vous allez trouver. Et ici, c'est en anglais. The power of your subconscious mind. Ici, c'est le pouvoir de votre subconscient. Ici, l'auteur, c'est Dr. Joseph. Toujours les Joseph, hein, ils ont eu beaucoup de l'influence. Joseph de l'Égypte, Joseph Balsamo. Voilà, ça, c'est un autre Joseph. Il était professeur, enseignant, universitaire, PhD, également médecin. Dr. Joseph Murphy, il est bien connu aux États-Unis. Tous ses ouvrages ont aidé beaucoup, la plupart des gens qui sont devenus des multimilliardaires aujourd'hui. Et là, il vous parle du pouvoir de votre subconscient. Je l'ai suivi depuis près de 20 ans. J'ai suivi des séminaires auprès de son école qui existe ici aux États-Unis. L'ouvrage n'existe malheureusement pas en français. Pour ceux qui parlent et comprennent anglais, voilà un outil que vous pouvez exploiter. Et pour ceux qui sont chrétiens ou non chrétiens, et également ceux qui sont même musulmans. Bon, ceux qui sont musulmans, moi je recommande toujours de rentrer dans le mouvement Tidjane. Il n'y a pas la grande sorcellerie, c'est l'initiation de la manipulation et de la convocation des djinns. Et puis, donc vous pouvez voir également ce livre écrit par le sage. C'est le sage qui a écrit ce livre que j'avais reçu en 1984. J'étais au lycée technique, je crois, en classe de première. Et donc là-dedans, c'est des secrets des grands guérisseurs, la guérison par la prière, et les plus beaux grands secrets des guérisseurs, guérison par les remèdes. Donc là-dedans, vous avez le privilège de pouvoir découvrir les plus beaux grands secrets des guérisseurs. Vous pouvez avoir ce livre aux éditions Buchière. Et donc, on vous montre des feuilles toutes simples que vous pouvez avoir, hein, par exemple les maladies, tout. Et les prières. Je prends l'exemple d'une prière, par exemple, que j'ai mémorisée, puisque c'est un ouvrage que j'ai mémorisé, toutes les pages. Hein. C'est un ouvrage qui a 446 pages. Par exemple, comment guérir la folie. Ce livre, je vous signale que je l'ai utilisé. C'était à Pointe-Noire, le 17 juin 1992. Un événement se passe à l'hôtel Migitel, c'est l'hôtel de la fille du défunt Mariam Gwabi. Et donc là, une petite que je sortais, elle est Vili, elle va me parler de son frère, qui est fou. Effectivement, tout nu. Les gens avaient peur. Mais j'ai utilisé cette technique. Donc, la folie. Un remède contre la folie survenu, par exemple, par accident. Mais le cas de ce monsieur, on parle de survenu par accident. Donc, il y a deux formes d'accident. Il y a l'accident, voiture ou moto, ou je ne sais pas, ou bien quelqu'un vous a tapé le coup de poing, vous êtes tombé sur une machette, ou je ne sais pas, un mur. Mais il existe des accidents magiques. Je vous en parle. Hein. Il y a une vidéo que j'ai sortie il y a 12 ans de cela, où je vous dis, évitez de vous lancer dans les magies on appelle ça les magies cérémonielles indiennes, dont je suis certifié également. Il vous faut un maître qui vous suive parce que vous aurez un choc lorsque les esprits vont apparaître. Et une fois de plus, il n'y a que vous. L'esprit n'apparaît pas physiquement, mais ce sont des manifestations intenses. Ça va même casser la porte, la présence du froid dans la pièce où vous allez faire les opérations. Et il faut faire des configurations, il faut faire des figurines, c'est-à-dire le tracé de certaines figures qui vous mettent en connexion soit avec le diable ou avec certaines entités. Et donc, je vous avais dit que j'ai des amis qui tous, la plupart sont morts, qui étaient tous initiés dans la haute magie indienne, mais qui n'ont pas respecté une loi. La loi, c'est de pouvoir harmoniser le cœur, l'esprit et le corps. L'avantage que j'ai eu, je fais les arts martiaux. L'avantage que j'ai eu, je fais la méditation transcendantale, créer le vide absolu. Parce que quand l'esprit vient, lit vos pensées, lit votre esprit, il a peur. Il ne va pas trop vous emmerder. Bien que ces esprits sont 1000 fois plus puissants que vous. Si vous lisez l'histoire de la descente des messagers de Dieu dans le livre de Genèse, n'est-ce pas, c'est qui avait créé le fameux déluge. Ces esprits-là, on nous dit, c'était des messagers de Dieu très puissants. Mais malheureusement, comme ils ont fait l'amour avec les filles qui étaient très belles, ils se sont fait distraire par le sexe, et ils ont eu des enfants et tout, ils ont été privés de la lumière divine. Mais ces esprits-là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des démons. Mais ces esprits n'ont pas perdu leur capacité. Ils ont été seulement privés de la lumière d'aller vers le royaume céleste. C'est tout. Et donc, il faut faire très attention.
Et donc, quand vous rentrez dans la magie cérémonielle, donc ces esprits-là, quand ils viennent, ils sont 1000 fois plus puissants que vous. Mais maintenant, si vous êtes entraîné ésotériquement, d'où je vous le dis, l'initiation douce est très importante. Je suis le seul qui propose la double formation par une campagne intense, et en vous privant et en fermant toutes les portes des entrées, des distractions et des attractions. Parce que les esprits profitent de cela. Parce qu'ils vont voir votre sang, un sang pur, un sang très puissant. N'est-ce pas? Quand vous lisez l'histoire du véritable Yeshua, pas le faux qu'on parle là, et quand il avait appliqué les lois de la haute sorcellerie, la haute magie égyptienne, eh bien, partout où il passait, les gens avaient peur. D'accord? Et donc, sur cette technique de guérison de folie, eh bien, dedans, on nous explique les remèdes qu'il faut. Hein, on vous prend de 3 litres et demi de vernis, de 9 vernis, de lierre, blablabla. Bon, je parle au lire au public, de peur que les gens aillent tenter l'expérience. Donc, voilà un livre que vous pouvez également, vous voyez, La folie. C'est un livre que vous pouvez utiliser. Comment soigner les maladies du sang, comment soigner les rhumatismes, comment soigner l'impuissance. Et on vous parle de l'importance de chaque plante, par exemple l'argentine, la lavande, le genévrier, la cannelle, la résine, l'iboga, on en parle ici, le benjoin, l'huile d'olive. Donc, voilà un livre que je vous suggère. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie désormais, les enseignements que je vais donner. Voilà, je suis arrivé à 26 minutes, pardonnez-moi. Donc, pour conclure ceci, quand vous me posez des questions, je vais devenir comme vous. J'essaie ici de vous aider à travers mon aventure à moi que j'ai eue. Faites des efforts. Tout ce que je vous suggère ce que j'ai vu de bon. Je ne peux jamais vous donner des trucs qui m'ont bousculé, qui ont failli me rendre fou, ou j'ai failli perdre la vie. Et qu'aujourd'hui, à plus de 60 ans, je rends gloire à Dieu, à mes ancêtres, que je tiens debout. Donc, voici, ça a été un peu long, pardonnez-moi. Et je vais toujours vous donner des conseils comme ça et des astuces. Merci, appliquez, cherchez, et puis vous pouvez retrouver sur Google. Si vous ne trouvez pas sur Google, contactez-moi en privé. Je vais vous donner des adresses où vous pouvez retrouver ces ouvrages. Ça, c'est aux éditions Bussière. Je dis The Power of Your Subconscious Mind, ou le pouvoir de votre subconscient. Ça, par contre, c'est en anglais. Vous pouvez également le commander en ligne. Merci encore. Merci. 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 Merci encore une fois de plus. Et nous allons conclure donc par cette belle mélodie dont je n'ai aucun droit d'auteur. Merci encore. Oh, pardonnez-moi, je n'ai pas mis le truc en marche. Battery, 92%. Voilà, donc nous allons conclure par cette belle mélodie. Et que d'ici là, portez-vous bien, que Teta Mwanga vous protège. Muere apututu yonuvie. Njo kumutete kutaju. Ekwe popo kata boko chengo swandembe yengo. Merci. Merci. Merci encore. Merci. 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 Que mes ancêtres, nos ancêtres vous bénissent. Et que l'aide suprême vous accompagne. Merci. 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 Merci.
Merci beaucoup. Merci encore. Merci. 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 Soyez bénis et bon week-end. Merci encore. Merci. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie. D'ici là, portez-vous bien.